Bonjour, nous sommes le 23 juin 2018 dans une série de vidéos consacrée à un dialogue entre, on pourrait dire, c'est comme ça qu'on l'avait commencé, entre évangéliques à travers Morgan Priest, mais qui ne l'est plus, c'est ça qui est problématique. Il est devenu catholique, et catholique, à savoir moi qui suis théologien catholique. Morgan, je te demande de te présenter. Oui, absolument, oui. J'ai eu une conversion, déjà ça avait été le cas lorsqu'on avait fait la session de 10 vidéos ensemble, où je reprenais les vieux arguments protestants de l'époque. Voilà, donc j'ai pas changé depuis le temps, toujours artiste, un peu touche à tout, cinéma, musique, reportage sur le paranormal, puisque ça va être un peu le thème de ce qu'on va faire, et puis en parallèle, donc je m'adonne pas mal à la théologie, et etc. C'est vrai que maintenant il y a des crucifix, donc tu as accepté les images, hein, c'est clair, donc ta marque catholique elle est là. Ah oui, déjà il y a 3 ans de ça, j'étais en 2016, j'étais en pleine évolution, et c'est là que j'ai eu vraiment le grand changement en 2016. Je voyais le plafond de verre du côté protestant, néo-protestant dans lequel j'étais, et puis donc au bout d'un moment j'ai dû me rendre à l'évidence qu'effectivement fin 2016, début 2017, que mon cœur était bien plus du côté de la théologie catholique qu'autre chose. D'ailleurs, nombreuses fois on m'a demandé encore des baptêmes, pas plus tard qu'il y a 3-4 jours. J'ai refusé, préférant rester à ma simple petite place de chrétien, et de ne pas prendre le statut de prêtre. Voilà, je laisse ça aux prêtres maintenant, etc. Enfin, voilà. Donc ça fait 2 ans à peu près. Alors maintenant, il s'avère qu'il y a une actualité qui est commune. Moi, j'ai sorti récemment un livre que j'avais écrit il y a plus de 20 ans, qui s'appelle « L'Église et les phénomènes paranormaux ». Et toi, il s'avère que tu t'intéresses beaucoup à ces phénomènes, que tu fais des vidéos sur Internet, des choses comme ça. Et donc, on a décidé de faire une sorte de dialogue à deux, où tu vas, pouvoir me poser des questions, et voir un petit peu je n'ai pas lu ton livre. Par contre, justement, ce qui serait intéressant que tu nous dises, c'est qu'effectivement, dans le catholicisme, il y a donc les divers degrés de purgatoire, dans lesquels, justement, les esprits vont ou se mettent eux-mêmes à partir du 3e purgatoire, enfin du 4e purgatoire du temps, des fiers, pardon. Et en fait, la question que du coup beaucoup se posent, c'est toujours la même chose finalement, c'est où on va. Dès qu'on quitte le corps, où est-ce qu'on va? Est-ce que ce sont nécessairement des démons qui donnent des signes de l'au-delà, ou est-ce que ça peut pas être aussi des défunts tout à fait bien intentionnés, restés bloqués dans le 2e purgatoire ou dans un autre niveau de purgatoire? Ça, c'est des questions très importantes dans lesquelles, chez les protestants, en fait, il n'y a pas de réponse techniquement, ce sont que des démons, point barre. Enfin, c'est très, c'est très réduit. Voilà. Est-ce que tu évoques la chose dans ton livre? Alors, d'abord, il faut savoir que l'Église catholique, dans sa dogmatique, c'est-à-dire dans ses repères définitifs, a juste défini qu'il y a un purgatoire possible après la mort. Pour l'histoire de ce qui se passe avec les 6 degrés du purgatoire, c'est une reconstitution comme on peut à travers d'une autre source qui s'appelle l'Écriture, mais aussi la tradition des saints. Donc en particulier, pour résumer, pour que nos auditeurs puissent comprendre, la terre est un premier purgatoire, c'est celui, je dirais, le ciel physique, premier repère, et la technique de Dieu, c'est de se cacher, en nous donnant quelques révélations. Il y a le passage de la mort, c'est véritablement juste, comment dirais-je, entre ce monde et l'autre. Sur ce purgatoire-là, c'est Saint Bernard qui en parle principalement. Saint Bernard décrit comment ça ne se passe pas en un seul moment. Marthe Robin a insisté, l'a développé en disant ça peut durer plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Et donc c'est là où on l'appelle le Sheol dans la Bible. Oui, c'est ça, oui. Mais d'ailleurs ça rappelle un peu le film Ghost. Voilà, exactement. Finalement, c'est pas fondé cette théologie-là sur les fameuses expériences proches de la mort, mais elles illustrent le phénomène. Oui. Il y a encore récemment un petit garçon, tu as entendu parler, chrétien à Paris, dont le papa a témoigné. Il s'est fait renverser par une voiture, il est resté dans le coma pendant des mois et des mois. Il a vu le Christ, vraiment. Après ce passage, il est passé dans l'autre monde, etc. Alors, ce Sheol, cet Hadès, là, dans ce passage, eh bien, il peut apparaître effectivement des âmes, des personnes qui sont déjà mortes. Il peut apparaître des démons. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le 3e ciel, dit saint Paul, 3e ciel où il est monté, tu te rappelles? Je connais un homme qui est monté dans le 3e ciel, était-ce avec son corps, était-ce sans son corps? Donc ça c'est vraiment dans l'écriture. C'est là qu'apparaît le Christ, dans sa gloire. Donc au bout de ce tunnel... Mais pas seulement.
Pas seulement, il est accompagné des saints et des anges. Et aussi, il y a l'apparition de l'être impie, qu'on retrouve dans 2 Thessaloniciens. Ça, c'est une reconstitution théologique. Oui. Ça veut dire qu'il y a un texte de saint Paul qui en parle. C'est le 2 Thessaloniciens chapitre 2, quand il dit « Attention mes frères, quand on vous parle du retour du Christ, ne vous laissez pas emballer trop vite, parce que vous savez, je vous l'avais dit, avant cela doit venir l'être impie, celui qui se posera comme Dieu, etc. etc. » Tous les pères de l'Église ont attribué ce texte-là à la fin du monde. Oui. Et en fait, en réfléchissant en théologie, on s'aperçoit que ça correspond aussi à l'heure de la mort, parce que c'est le même mystère. Absolument. C'est ce que dit le catéchisme, il dit la descente du Christ aux enfers, donc dans le Sheol, c'est vécu à chaque génération, dans tous les temps, dans tous les lieux. Et ça change tout, ça change vraiment tout cette théologie-là. Ça change tout, parce que du coup tout prend sens, on comprend pourquoi est-ce que Dieu peut se cacher le temps de la terre. Bien sûr. À l'heure de la mort, il peut rattraper les gens, comme dit le Je vous salue Marie, et à l'heure de notre mort. Et alors là, dans une reconstitution théologique, on comprend la nécessité pour que Lucifer et ses anges, non pas Satan, c'est-à-dire pas le démon cornu qui tente sur terre, mais dans sa noblesse, sa beauté, comme dit Marthe Robin, il était magnifique. Elle le dit, hein, ça veut dire séduisant, c'est la beauté de l'enfer, c'est la liberté. L'enfer, on croit souvent, c'est un four de feu. Mais présenté par le démon, c'est pas ça. Il le dit à Adam et Ève, hein, vous serez comme des dieux, vous ne mourrez jamais. Vous définirez vous-même le bien et le mal. Voilà, vous choisirez le bien et le mal. C'est exactement ce qu'il présente, et donc pour les orgueilleux, c'est une tentation fantastique. Je dirais, c'est comme à Nuremberg, tu vois, les défilés d'Hitler, c'est un peu ça, c'est aussi grand que ça. Mais on choisit vraiment, ça on peut le reconstituer. En enfer, il n'y a que le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc c'est des gens qui, froidement, ils voient le Christ avec son évangile, ils ne se trompent pas. Ils voient Lucifer avec son faux évangile, ils ne se trompent pas, ils choisissent sans aucune faiblesse. Ah oui. C'est pour ça que l'enfer est éternel. Oui, c'est ceux qui vont en enfer, techniquement, c'est toujours un choix parfaitement conscient et jamais parce que Dieu, dans un élan de vengeance ou d'autre, ou je ne sais quoi, jette la personne en enfer et qu'elle ne veut pas d'elle. C'est toujours justement parce que la personne a souhaité justement commettre ce blasphème contre le Saint-Esprit et se damner elle-même. Absolument, et c'est fondamental, parce que tu comprends bien que le Christ ne serait pas mort pour tous les hommes, si c'était après comme une loterie, toi je te mets au paradis, toi en enfer. Par contre, fondé sur ce choix, quand quelqu'un a méprisé le salut proposé par le Christ lui dit, va-t'en loin, tu n'auras pas le paradis, parce qu'il le réclame, lui. Il ne veut pas le paradis au sens l'amour, hein. Non, il veut la vision béatifique parce que c'est un avantage. Alors tiens, j'aimerais te, excuse-moi, j'aimerais te couper, en même temps c'est ce qui rend vivant notre échange. Quand par exemple le Christ a dit aux pharisiens, qui vous délivrera de l'AGN, j'aimerais bien que tu expliques à notre audience. Ça veut dire qu'en fait, ces hommes-là, surtout certains pharisiens qui sont des grands théologiens, ils savent parfaitement que la résurrection de Lazare, ça ne peut pas être le démon. Le message, ils l'ont parfaitement compris. Et ils décident, dit l'Évangile selon saint Jean, de tuer Jésus et de tuer Lazare. Ça veut dire que Jésus pensait pour eux que c'était un blasphème contre l'Esprit Saint déjà sur terre. C'est clair, ils savent ce qu'ils font, pas tous, hein, mais une partie d'entre eux. Et donc, tout simplement, c'est pareil, on peut deviner ce qu'ils pensent, ils vont arriver, ils vont réclamer la gloire du paradis, parce qu'ils s'en estiment dignes, et le Christ leur dira, vous n'échapperez pas, vous en irez, vous ne l'aurez pas. Et la conséquence, c'est qu'il ne faut pas croire que le ciel ment quand il dit que l'enfer est un four de feu. Mais ce n'est pas un four de feu par volonté de Dieu, c'est une conséquence somatique. Ça veut dire que, imagine, Morgane, tu meurs maintenant, et puis tu obtiens un paradis merveilleux, un corps ressuscité qui est fantastique, lumineux, etc. Et tu vis comme maintenant, sans la vision béatifique, éternellement. Et tu as des planètes, tu as des dons. Tu vois, les diamants sont des graviers. Le problème, c'est que l'homme étant fait pour vivre avec Dieu, ça se transforme en une souffrance intérieure absolument considérable. D'ailleurs, quand il est question de feu et tout ça, ce sont des visions du ciel. Du coup, ce sont des images qui sont destinées à tenter de nous faire comprendre par imagerie ce qui se passe dans le cœur de ces esprits-là, de ces personnes-là. Donc, il faut faire attention justement de ne pas avoir cette lecture tout à fait littérale que beaucoup en ont, hein, autant chez les athées que chez les protestants, où il y a des flammes et puis la personne souffre éternellement dans une flamme physique, quoi. Donc, ce n'est pas du tout ça. Hein. Imagine, tu profites pendant quelques temps, c'est merveilleux, tu es libre, tu décides du bien et du mal. Et puis c'est tout le temps comme ça, et ton cœur est vide. Et tu vois ces salopards de gens humbles qui sont au paradis, qui ne repensent jamais à eux, qui rayonnent de bonheur. Et toi, tu es plein de haine, de rage, et ton corps se déforme. Et en plus, le monde qui t'est donné,
Parce qu'on te donne un monde, pourquoi pas tu le veux? Ben, tu l'as matériellement. Il a des galaxies par milliards, il peut bien en donner un à chacun, s'ils veulent. Et bien ce monde, tu le déformes, les animaux fuient, c'est-à-dire ça devient laid. Et à l'intérieur, c'est une véritable douleur, mais tu ne céderas jamais. Tu ne cèdes... Voilà, donc c'est bien ce que j'explique, c'est un feu intérieur. Voilà, c'est pas des flammes au sens charnel du terme où tout est en train de cramer, toi t'es dedans et t'arrives pas à t'en sortir de ces flammes. Tout à fait. Par contre, il se peut que pour ne jamais rencontrer quelqu'un du paradis, ça te met en rage. C'est ton échec. Tu t'éloignes dans les lieux les plus sinistres, les plus glacés ou les plus brûlants pour que jamais on te trouve. C'est-à-dire que tu deviens une araignée dans un coin de l'univers. Même ça peut se réaliser. Mais par ta volonté, en conséquence d'une âme violente qui ne cède pas. Voilà. Donc l'enfer est éternel parce que les gens ne veulent pas sortir et non pas parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Ce qui est une énorme différence. Est-ce que tout ça, tu l'évoques dans ton livre? Alors, je l'évoque dans mon livre au début. Il y a d'abord, forcément, comme c'est les phénomènes paranormaux, les causes possibles. Donc il y a un chapitre important sur, avant d'aborder les phénomènes paranormaux, ils peuvent venir soit de Dieu, la puissance infinie de Dieu peut en faire. C'est le cas des miracles, comme une résurrection d'un mort. Personne d'autre que Dieu peut le faire, aucun ange. Je ne parle pas d'un réveil d'une personne qui est en NDE, ça peut être fait par un médecin. Une résurrection d'un cadavre pourri. Bon. Deuxièmement, il y a les anges, avec leur hiérarchie, et dans les anges, tu vois, il y a différents degrés de puissance, mais ce sont des créatures. Donc par rapport à nous, ils sont comme l'océan, nous serions une goutte d'eau, mais par rapport à Dieu, qui serait l'infini de l'univers, ils sont rien. Mais ils peuvent quand même provoquer des phénomènes, guérir des maladies lentement, guérir un cancer en quelques jours. À l'autre, on ne reconnaîtra pas ça parce que ça peut venir d'un ange. Par contre, si c'est instantané, avec repousse d'organes, ben là, l'Église va reconnaître, c'est le cas de Jeanne Frétel, par exemple. Tout à fait, oui, qui était même d'ailleurs arrivé dans le coma, et qui avait, je crois, si ma mémoire est bonne, 3 anus artificiels. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, elle était à l'article de la mort. Donc, au moment où elle a pris l'hostie, elle s'est réveillée. Voilà. Et ça, il y a une vidéo sur Internet où elle raconte, je l'ai filmée il y a une vingtaine d'années. Elle était passée dans l'émission, il y avait un super reportage sur Mystère, et elle était passée dans l'émission Mystère de 92, je ne sais pas si tu te souviens, c'était génial cette émission. Et c'est d'ailleurs ces émissions-là, quand il y avait Padre Pio, Marthe Robin ou des personnalités comme ça ça m'a tellement marqué, c'est resté dans un petit coin de ma tête malgré tout, tu vois. C'est vraiment tous ces mystiques, enfin une partie des mystiques qui m'ont traumatisé. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible, ces gens-là, c'est quand même pas des fous, ils prient les saints, les anges, les miracles, etc. Et tout ça par le Christ, ça paraissait... Et ça, on n'en parle pas, justement, je reviens un peu aux protestants, on n'en parle jamais. C'est toujours occulté d'un revers de main, c'est des satanistes, et ils ont rien compris, c'est des cons. Non, c'est impossible, c'est impossible. Tous les protestants devraient s'intéresser à des cas comme ça, quoi. C'est incroyable. Et là, pour le coup, c'est lié quand même au paranormal, au surnaturel, en tout cas. C'est extraordinaire. Quand ça implique la toute-puissance de Dieu, là, c'est un peu comme ce qu'a fait Moïse par rapport aux prêtres des dieux égyptiens. Là, le doigt de Dieu est là. Dans la toute-puissance de Dieu, c'est fondamental. C'est-à-dire c'est pas simplement une puissance énorme, mais je dirais compréhensible, créée. Oui. On voit bien. Oui. Alors, ensuite, tu vois, ces anges, certains d'entre eux sont devenus des démons. Donc j'explique la chute des démons, on sait bien. Ils ont refusé cette histoire de l'humilité et de l'amour. Ils réclament la vision béatifique parce que pour eux, ils en sont dignes. Donc tu vois, c'est une finalité très spirituelle, ces démons, au sens fort du terme. Donc ces démons-là vont nous tenter pour essayer de nous entraîner avec eux vers la révolte contre Dieu. Ils espèrent qu'à la fin, si l'humanité entière se révolte contre Dieu, Dieu va changer ses plans et donner la vision béatifique pour des raisons d'intellect et pas d'amour. Oui, parce que les démons en question, les anges rebelles, ont forcément un intérêt derrière à faire en sorte que l'humanité se rebelle au maximum, quoi. C'est donc un orgueil immense derrière, caché derrière en fait un semblant de liberté qui est en réalité de l'orgueil, puisque eux ils désirent retrouver leur statut de premier. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Par contre, ils n'ont pas perdu leur pouvoir. Quand tu penses que ces anges, c'est eux qui ont fabriqué l'ADN, ce sont des ingénieurs. Ils restent limités quand même. Ils restent limités, mais ils peuvent, effectivement, connaissant bien la biologie, par exemple, guérir un cancer en quelques jours. C'est leur truc. Ils connaissent les plantes, ils connaissent tout ça. Ils sont, tu vois, un seul ange
à lui tout seul, a plus de science que toute l'humanité au point de vue Bien sûr. génétique, physique, etc. Mais c'est limité. Donc, c'est pour ça que l'Église à l'autre demande vraiment la toute-puissance de Dieu. Alors, les bons anges peuvent faire des prodiges, on appelle ça des prodiges, les démons aussi. Mais tu constates que dans les évangiles, c'est curieux, il y a à un moment donné une scène bizarre. Il y a Jésus qui voit des démons qui sont dans un homme, il chasse les démons de cet homme, ils disent on est nombreux, et il supplie Jésus d'aller dans des cochons plutôt que d'aller en enfer. Absolument. Et puis les cochons se précipitent dans la mer. Alors, mais ça, c'est une question d'ailleurs très intéressante que je soulève là aussi, parce que, en fait, quand on a une lecture, je dirais, du quotidien, quoi, on va pas se dire, mais pourquoi les démons préfèrent aller dans les ports et pourquoi ensuite les ports se jettent tous dans la mer, puis sans aller sans se poser vraiment de questions au-delà de ça. Et pourtant, les réponses sont très, très essentielles en fait à comprendre. Oui, et ça montre bien qu'il y a différents esprits, il y a différentes sortes. Saint Paul en parle à un moment donné quand il dit souvenez-vous que vous ne luttez pas contre des hommes jaloux, mais contre les puissances, les principautés de ces espaces célestes, c'est-à-dire le psychisme. Tout à fait, c'est dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations, le prince de ce monde de ténèbres, et contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. » Oui. Eh bien, c'est assez facile à reconstituer. Les anges révoltés vont s'attaquer à notre esprit, par exemple, en nous entraînant dans une théologie intellectuelle. Ça, c'est l'intellectuel, une révolte intelligente. Ouais. Mais il y a manifestement des esprits intermédiaires qui vont s'attaquer à notre psychologie humaine. Tu vois un peu, symboliquement, les oncles de Casper, le fantôme. Tu te rappelles les oncles de Casper? Ben, c'est ça. Et les musulmans les appellent les djinns. Nous, on les appelle les esprits intermédiaires, mais c'est pas idiot du tout. Ça veut dire que ça serait des esprits qui ont un corps, c'est une hypothèse. Hein. La foi de l'Église enseigne, mais tu devines qu'un démon supérieur va pas aller dans des cochons. C'est pas le truc. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est différent. Ils ont besoin de s'occuper, ils s'ennuient. L'enfer, c'est être centré perpétuellement sur la pensée sans pouvoir s'occuper. Donc manifestement, il y a quelque chose d'autre. Et donc l'hypothèse, c'est qu'il y a des esprits de différentes sortes, dont des sortes de choses comme ça intermédiaires. Des oncles de Casper. Dans le spiritisme, on voit bien d'ailleurs qu'il y a plusieurs sortes d'esprits qui viennent, et parfois des esprits qui font peur aux adolescents, et qui les rendent fous. Et pourquoi ils les rendent fous? Ça n'a pas d'intérêt pour Lucifer. Lucifer, lui, son intérêt, ça serait de le rendre égoïste. Bien sûr. Or, il le rend fou, et il finit son hôpital psychiatrique. Ben, c'est les oncles de Casper, c'est-à-dire c'est des esprits intermédiaires, ça a l'air d'exister. En tout cas, je te pose l'hypothèse. Hein. Oui, donc, ça se tient complètement, parce que c'est ce que moi qui ai vécu un certain nombre de phénomènes potentiellement paranormaux, on voit bien que, en tout cas, ça se tient, quoi. Ça se tient. C'est parfois, quel intérêt aurait un démon à faire, à provoquer tel ou tel phénomène, sachant que le but ultime pour eux, ce serait plutôt que tu deviennes absolument égoïste et orgueilleux comme eux, voilà, pour ne pas flancher devant l'amour du Christ, j'allais dire. Voilà. Alors, par contre, regarde, malheureusement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une autre cause qui ressemble très fort. C'est notre psychisme humain. Ouais. Il ne faut pas l'exclure. Je te parlerai après des âmes des morts, hein, on en abordera ça. Mais notre psychisme humain, le démon, il ne fait qu'appuyer dessus. Oui. Toujours. Il ne peut pas provoquer, il n'est pas tout puissant, je t'ai dit. Donc, résultat, tout ce que provoque, tous les phénomènes provoqués par les anges et les démons, pratiquement, sauf quand il y a des vrais, l'Église dit qu'il y a des vrais paranormales du style une lévitation, du style, tu te mets à insulter, mettons, dans une langue que tu n'as jamais appris. Dans le latin ou l'araméen, ou une langue morte, ou une langue qu'en tout cas que la personne ignore, là on est dans un réel cas de possession. Il y a aussi l'utilisation des sacramentaux. Tout à fait. Par exemple, tu mets une goutte d'eau du robinet à une personne, et elle se met à hurler par terre en se roulant par terre, tu vas te dire, bon ben ça va, elle est en train de faire une singerie. Ouais. Par contre, si elle sait discerner l'eau bénite et l'eau du robinet, là tu vas te dire, c'est peut-être un signe, c'est pas une preuve, hein, parce que les gens sont imitateurs et rusés, mais c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose de paranormal. Et en tout cas, globalement, notre psychisme peut faire ça. Je vais te raconter une histoire qui illustre pour que tu comprennes. Dans les années 50, une femme est rentrée dans une crise terrible d'hystérie. Elle restait des heures, tu vois, en hyper-extension, appuyée sur ses talons et sa nuque, en train d'insulter les prêtres qui venaient la voir. Mais d'ailleurs, excuse-moi, ce que je sais pas, enfin, je connais pas, enfin, le problème dans les cas de possession, c'est qu'il peut y avoir pas seulement un problème d'ordre psychosomatique,
mais à des problèmes d'ordre aussi biologique. Voilà. Et c'est ça réellement le problème. En fait, on le voit bien d'ailleurs dans les courants protestants dans lesquels j'ai été à l'époque aussi, c'est que tout le monde se croit possédé. La plupart du temps, c'est un phénomène, à mes yeux en tout cas, hein, j'en fais pas une vérité absolue, mais à mes yeux, un phénomène d'ordre psychosomatique, et pour nombreux aussi, peut-être un phénomène d'ordre biologique, voilà, un problème donc, je sais pas, gastrique ou autre, qui pourrait provoquer tout un tas de problèmes d'ordre psychologique. Donc je pense que c'est pour ça que d'ailleurs que les prêtres exorcistes font des études, ils analysent bien une personne afin d'en conclure à une réelle possession démoniaque, même s'il y a des signes parfois qui ne trompent absolument pas, des fois c'est délicat. Hein. Voilà, mais le cas, tu vas voir, cette personne donc entrée en crise terrible, ouais. Donc dans les années 50, on ne savait pas ce qu'elle avait, on savait qu'elle avait un cancer d'intestin par ailleurs, hein, mais bon, peu importe. Les médecins américains arrivent parce qu'ils avaient inventé les antibiotiques, ils la bourrent d'antibiotiques. En une journée ou un jour et demi, elle a été guérie. C'était une toxine due à une entérobactérie. C'est-à-dire, tu vois, on peut prendre pour une possession démoniaque une maladie, et réciproquement. Ah mais exactement. D'où la prudence. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est super fourbe. Et justement, même parfois, le patient en question peut se prendre à son propre jeu finalement. C'est le problème de ne pas savoir désigner la cause. Du coup, on en déduit tout de suite à quelque chose de spirituel. Voilà. Même le provoquer. Par exemple, les gens en Afrique qui ont tendance à trop voir la présence du démon partout, arrive un phénomène, quelque chose de raté dans leur vie, il dit quelqu'un m'a lancé un sort, et tout d'un coup, à côté d'eux, il y a une feuille qui prend feu toute seule. Alors ça vient d'où? Peut-être un démon qui est là, qui s'amuse à les rendre superstitions, l'a provoqué, ou peut-être un phénomène psychique, mais tu vois, c'est-à-dire que le domaine psychique, c'est-à-dire la vie sensible, c'est le domaine des esprits intermédiaires, c'est aussi le domaine de nous, et c'est pas facile de discerner. Il faut juste se souvenir de cette clé de discernement que donne Saint Cassien. Il dit, le démon, il faut le voir en dernier, on cherche d'abord une cause naturelle. Absolument. Je rappelle l'exemple qu'il donne, hein. Il dit, un jour je me promenais en rêve, je voyais une ville immense, et des gens qui achetaient et qui vendaient, et au pied de la porte de la ville, au pied du rempart, il y avait un démon grassouillet qui dormait. Je le réveille, je suis étonné, il se rendort. Je vais dans la nature, c'est en Égypte, hein, où il était moine, il voit un moine qui prie, qui essaye de prier comme il peut. Il était entouré de milliers de démons qui le tentaient de toutes les façons possibles. Donc il revient à la ville, il réveille cette fois le démon grassouillet, il lui demande mais comment ça se fait, il est tout seul, vous êtes tous après lui, et là il y a une ville entière, et il lui répond mais il n'y a pas besoin, ils se tentent entre eux. Tu vois? Est-ce que dans ton livre, tu évoques, c'est quelque chose qui est assez fascinant pour beaucoup, l'apparence des démons? Est-ce qu'ils ont des sabots? Est-ce qu'ils ont des cornes? Et quelle apparence ils peuvent avoir? Alors, en réalité, ils se présentent toujours déguisés en anges de lumière, ça veut dire adaptés à ce que nous sommes. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, on a des récits où on raconte qu'il était comme une belle femme, sauf qu'il avait des sabots de vache, mettons, etc. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu les oblige, je pense, à nous faire comprendre par des signes sensibles ce qui se passe dans notre vie concrète quand les vrais démons nous tentent. Oui. Par exemple, une tentation des démons. T'es marié, t'es fidèle à ta femme, elle a un peu vieilli, et tout d'un coup arrive une jeune fille formidable qui se confie à toi, toi tu te confies à elle, et c'est tellement pur, et c'est tellement merveilleux, et puis tu glisses, et un jour tu lui touches la main, et puis un jour ça va plus loin, et tu te dis mais non, c'est que pur, puisque c'était que sensible, on est tellement en harmonie, tu finis par coucher avec elle, tu as été séduit par quelque chose qui en fait venait pas du démon, mais venait de nature, mais qui ressemble à un ange de lumière. Sauf un truc, c'est que quelque part en toi, tu sais que tu as trahi ta femme. Tu as trahi. Et donc, pour le signifier, Dieu permet qu'il y ait des apparitions de démons, parfois, c'est ce que raconte au Moyen-Âge, maintenant c'est beaucoup moins comme ça, sous forme d'êtres qui te correspondent, sauf un point. Mais la réalité doit correspondre à une interprétation spirituelle. Oui. Nos tentations correspondent toujours à ce qu'on veut faire. Donc si par exemple, je ne sais pas, que toi tu es tenté sur telle chose précise, le démon va t'apparaître, c'est le cas paraît-il de certains chanteurs de rock, oui. Il leur apparaît en leur promettant la gloire, l'argent et des tas de femmes. Après, honnêtement, je me méfie énormément de ce type de témoignage-là, parce que
Tu sais qu'avec aussi les diverses formes de théories du complot, et il y en a énormément, ça peut faire partie aussi d'une forme de folklore qui est destinée à vendre des disques, et ça marche bien. Et puis quand tu vois des artistes qui font des signes comme ça, ou des signes comme ça, ou comme ça, ou comme ça... Ça peut être vraiment un folklore, comme toi tu le pratiques d'ailleurs. Ils le savent, mais ils le savent très bien que ça va faire vendre, parce que tout de suite, tu as le complotiste à toute épreuve qui va débarquer, qui va dire « Ah, vous avez vu, il se cache même plus, maintenant c'est la preuve absolue que c'est des satanistes qu'il a vendu son âme au diable », alors que le mec, en fait, il surfe juste sur un buzz, et je pense que la plupart du temps, peut-être pas tous, mais la plupart du temps, c'est ça, en fait. Absolument, absolument. Du coup, voilà, tu as tout compris. Cherchez d'abord la cause naturelle, éventuellement le jeu. C'est le cas de certains qu'on appelle gothiques. Hein. C'est des jeux, ils sont quelquefois sympas comme tout. Et c'est une culture, absolument. Oui, tout à fait, c'est artistique. Alors maintenant, il me reste à te parler des âmes. Parce qu'il y a une cause. Ça, c'est une découverte tout à fait récente. Tu vois pourquoi l'Occident n'en parlait plus, sauf Saint-Bernard ici ou là, parce qu'il avait été confronté à des faits que je vais te raconter si tu veux, parce qu'il y a eu la théologie scolastique. La théologie scolastique, elle dit que la mort n'est pas un passage, mais que c'est un instant. Oui. D'autres théologies, comme en Orient, disent non, c'est un passage. Résultat, la possibilité que certaines âmes fassent leur purgatoire sur la terre était racontée par des récits partout, par des saints. Ils voyaient apparaître des âmes, etc. Mais jamais on avait l'idée que c'était possible que ce soit une demeure à part entière. Ce qu'on appelle le domaine des âmes errantes, le domaine, tu veux, du Sheol. Eh bien, c'est une découverte qui se fait. Alors, je te raconte l'histoire. Un exorciste d'un diocèse, le père Marie-Bernard d'Alès, lui, il constatait que parfois ces exorcismes ne marchaient pas. Vraiment. Et puis un jour, il me contacte, on en parle, et il me dit, voilà, je suis convaincu qu'il y a effectivement des réalités qui ne sont pas des démons, parce que je fais pour eux une messe pour les âmes du purgatoire et ça délivre la maison. Du coup, on a décidé d'écrire un livre ensemble qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Les âmes errantes, justement. Et lui, il essaye d'établir vraiment qu'il faut discerner. Une maison où il y a des bruits, c'est pas forcément des démons. Ça peut être une personne malheureuse qui appelle à l'aide. Donc ça rétablit cette chose que l'Église, tu sais, l'Église d'Irlande, avec Saint Patrick, j'ai fait sa vie l'autre jour en vidéo, avait toujours intégré. Halloween, en fait, c'est une fête de la catholicité irlandaise, à la base, évidemment issue du paganisme, mais lui, il l'a fêté le 2 novembre parce qu'il priait pour les âmes de ce purgatoire-là. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas remettre à cause de ces bruits tous les trucs qu'on voit dans les paganismes anciens. Hein. Non, c'est plutôt des âmes pour qui il faut prier. Des âmes pour qui il faut prier, donc les inviter à passer dans l'autre monde, etc. Est-ce que tu l'évoques aussi dans ton livre, qui s'appelle L'Église et les phénomènes paranormaux, ou les phénomènes paranormaux ou l'Église aux éditions M+. On trouve sur Internet, hein, ces éditions sur Facebook, oui. Alors, la question est assez divisée au sein, entre chez les protestants, c'est l'affaire est réglée. Chez les catholiques, c'est un peu plus nuancé selon d'un catholique à un autre, avec le contact avec l'au-delà, c'est-à-dire la recherche de l'interactivité avec le monde surnaturel, ce qu'on appelle vulgairement le spiritisme, sous diverses formes, transcommunication, écriture automatique, Ouija, et tout le bordel. Voilà, donc est-ce qu'il est par exemple sous une autre forme de spiritisme, c'est-à-dire de recherche d'interactivité, d'interaction avec le monde spirituel, avec un défunt par exemple, maman, papa, tu es décédé, je t'aime et tu me manques, voilà, tu as sa photo dans les mains, tu sais, tu lui dis mais fais-moi un signe, parle-moi, dis quelque chose. Est-ce que tu évoques ce type, par exemple, de situation si on l'a désigné comme étant quelque chose de blasphématoire, de mauvais en soi, à titre personnel, je trouverais que ça serait nettement assez exagéré, puisqu'il est tout à fait naturel et logique de demander un signe à son défunt parent ou à son enfant qui est mort, ou je ne sais quoi, malgré la foi, bien sûr, que l'on puisse avoir, on n'en reste pas moins des hommes, et il est tout à fait naturel de ce fait de vouloir demander un signe à son défunt quelconque, de là à passer sa vie à faire ça pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc., et finalement de plus vivre ta vie terrestre, il y a un monde, mais il me semble, je fais partie des catholiques, qui me semble tout à fait naturel de vouloir aller, d'avoir besoin même parfois de demander un petit signe pas seulement à son ange gardien, mais aussi donc à ses défunts. Alors, il faut distinguer demander un signe et puis provoquer un signe.
il faut que tu saches que le spiritisme, c'est-à-dire le fait de faire apparaître un mort, ça c'est quelque chose que l'Église catholique... Ah oui, mais ça c'est pas pareil, on parle de nécromancie. Oui, ça, nécromancie, c'est pas ou pareil, apparition, provocation d'une apparition quelconque. Je ne parle pas de la prière intérieure, hein, où tu te confies à ta grand-mère décédée, etc., ou tu lui demandes un signe la nuit si elle le veut bien. Mais tout ce qui consiste à faire apparaître ou à provoquer un bruit dans une maison, ou à faire bouger sur une plaquette de Ouija, etc., l'Église, véritablement, elle est très nette. Elle dit ne le faites pas, ne le faites pas, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir, c'est tout à fait logique. Le premier purgatoire, je t'ai expliqué que c'est le purgatoire où Dieu se cache. Oui. Il peut, de sa propre initiative, venir. Moi, je t'ai dit, il m'est arrivé un truc dans mon métier. 1 an avant, j'ai vu mon père qui est décédé il y a 7 ans maintenant, qui vraiment, c'est impressionnant, il m'est apparu en rêve, il m'a montré la scène. Oui, mais je parle pas de ce type de situation-là, je parle de toi, de provoquer un signe en lui demandant quelque chose, c'est pas pareil. Je parle pas non plus de prier pour les saints ou autres, je parle vraiment c'est une forme d'interaction en tout cas. Voilà, et bien cette chose-là, l'Église dit ne le faites pas, et je vais t'expliquer pourquoi. Le ciel ne vient pas. Qu'est-ce qui peut venir là-dedans? C'est très simple. Premièrement, ça peut être effectivement des âmes errantes. Ça existe spontanément parce qu'elles sont là. Et donc elles essayent de venir, on voit un petit peu ça, mais ce ne sont pas des âmes de haut niveau. Donc c'est intéressant dans la mesure où tu te dis, il y a quand même quelque chose, mais ce n'est pas fréquent. Très souvent, ce sont des phénomènes d'esprit intermédiaire. Je peux te raconter des anecdotes qui sont arrivées à mes élèves. Une qui un jour, un lundi, vient en classe complètement affolée en me disant... On était dans une soirée, on a demandé à l'esprit, on a fait une séance, de casser notre miroir. Rien ne s'est passé, on est revenu chez nous, notre miroir à toutes les deux était cassé. Oui. Notre miroir dans notre chambre. Elles étaient paniquées. Mais tu imagines, c'est-à-dire il y a de quoi les rendre folles parce qu'elles sentaient des mains froides dans leur dos, etc. Ça, c'est peut-être les esprits intermédiaires. Troisième chose, ça c'est le pire, le plus dangereux, c'est quand ça se fait passer pour ta grand-mère, par exemple. En disant c'est moi, c'est vraiment moi la preuve, je t'ai dit ceci tel jour. Ouais. J'ai des exemples vraiment où en fait c'était des démons. Et comment est-ce qu'on l'a su? Parce qu'au début elle était très chrétienne, sauf sur le point où ils étaient tentés, et à la fin, au bout de quelques années, ayant pratiqué du spiritisme, ils avaient complètement perdu la foi. Le démon est rusé. On est comme des enfants de 2 ans par rapport à un adulte, il faut le savoir. Bien sûr. Et donc l'Église dit non, ne le faites pas. Par contre, demandez humblement à ta grand-mère décédée, si elle veut bien, de demander à Jésus de te donner un signe, oui, ça peut arriver. Donc tu vois, mon père, je ne l'avais pas demandé, il me l'a fait, et c'est rassurant comme tout. Oui, bien sûr, il faut toujours, je me mets toujours à la place d'une personne en deuil, où c'est facile de lui dire « Ah non, fais surtout pas ça, c'est condamné par l'Église ». Mais la personne, elle est en deuil, elle s'en fout, elle veut rien savoir, tu vois. Quand on tombe sur une personne en deuil qui a ça, moi je lui dis simplement, tu fais une prière ce soir, tu pries pour lui et tu demandes à Jésus que s'il veut bien, il envoie te donner un petit signe pour lui indiquer. Et ça arrive, ça se produit j'ai plein d'exemples. Bien sûr, j'en suis des élèves sûr. qui me racontent qu'ils voient leur grand-père dans la lumière, souriant, ou au contraire, ma sœur a vu mon grand-père, il était dans un lieu de douleur, il suppliait qu'on prie pour lui, c'était le père de ma mère. Ma mère dit, mais c'est pas possible, il est mort il y a 50 ans. Le temps n'existe pas dans le monde spirituel. Mais il existe, si, c'est le purgatoire. Et donc ils peuvent très bien passer des années et des années au purgatoire pour purifier leur cœur. Oui, mais et donc elle a offert des messes pour son âme. La notion de temps dans ce monde de l'esprit, de l'évoum, comme on dit, ce n'est pas chronométrique, c'est ça le problème. Ça peut être de 2 heures comme 2 ans, comme je ne sais pas combien de temps, c'est ça le truc. Oui, mais c'est pas non plus l'évum seul. L'évum, c'est le temps spirituel. Oui. Apparemment, on garde notre sensibilité. Tu sais, ce sont des fantômes. Les expériences proches de la mort le montrent. On n'est pas des anges, on n'est pas des purs esprits, on garde un psychisme. Et donc, on vit vraiment une durée intérieure. Bon, c'est vrai, c'est ce que tu dis. C'est par exemple, peut-être que 3 secondes peuvent paraître 3 ans. Effectivement. Oui, mais c'est extrêmement long, quoi. Voilà. Oui. Donc, moi, tu vois, c'est vachement important. En tout cas, je pense beaucoup aux familles justement qui sont endeuillées. Tu imagines, essayer de s'imaginer déjà, c'est compliqué. Tu perds ton gamin. Au-delà de tout, même tout dogmatique ou je ne sais quoi, texte biblique ou autre, pour moi, c'est tout à fait normal
C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de médiums fonctionnent si bien, même s'il y a beaucoup de charlatans là-dedans, c'est parce que les gens ont besoin d'un signe de l'au-delà, besoin d'aller chercher un signe, quelque chose, et selon certains, on entrerait là dans une forme de doctrine mauvaise, et je ne crois pas du tout. Je maintiens, Morgan, par exemple le père Brune, que j'aime beaucoup, c'est un homme de Dieu extraordinaire, je pense qu'il a fait l'erreur d'écouter trop ses esprits. Vraiment, pour moi c'est une erreur, on le voit bien. Mais il n'y a pas que lui. Je peux te citer aussi l'exorciste par exemple, tu te rappelles le fameux exorciste du Vatican dont Gabriele Amorth, qui est mort maintenant il y a 3 ans. Eh bien, à force de faire du spiritisme, je suis convaincu qu'il faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut sortir, il faut changer de ministère, puisqu'il nous racontait le rituel issu de Vatican II, les démons le montrent, est moins efficace que le rituel d'avant. C'est quoi ça théologiquement? C'est absurde, puisque le rituel n'y est pour rien, c'est la Sainte Vierge et les anges qui chassent les démons. Ça veut dire qu'en fait, il s'est laissé piéger, comme le font les démons, dans un truc de superstition, en confondant la cause qui est Dieu qui chasse les démons, et le rituel qui est juste... Je te rejoins complètement, mais là il est question d'une forme d'addiction, en fait, où la personne passe sa vie à faire ça, et là d'ailleurs c'est pas un jeu. Voilà, donc je parle de cas bien précis, où en fait il est question même, moi je me suis bien rendu compte dans les reportages que je fais de la chauve-souris ou Paranormal Urbex, tout ça, au-delà de l'aspect vraiment télévisuel, j'allais dire, avec plein d'angles de caméra et tout ça, où on s'amuse, il y a quand même du phénomène où on s'aperçoit que ce sont toujours des esprits lourds, en peine, qu'en fait on ne peut jamais rien en tirer, et d'ailleurs même, j'ai toujours bien expliqué dans ce que je faisais qu'on n'affirme rien et qu'on ne peut pas dire que oui, c'est tel esprit de telle personne qui nous parle, parce que ça peut être un mauvais esprit quelconque d'homme, ou aussi un esprit démoniaque, un ange rebelle qui se fait passer pour. Donc, qu'est-ce qui finalement peut nous affirmer qu'on a bien la bonne personne au bout du fil, tu vois? À la limite, ça sera il faudrait y passer beaucoup de temps pour avoir suivant le contenu de réponses qu'on peut avoir, et puis aussi par exemple, Saint Paul nous dit que toute personne qui ne confesse pas le Christ ne vient pas de Dieu. Enfin, tout esprit qui ne confesse pas le Christ ne vient pas de Dieu. Donc de là, ça peut nous donner certains éléments de réponse. Je te rappelle dans l'Évangile, cet esprit qui possédait une personne et qui dit à Jésus « Que nous veux-tu? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Il le fait taire, malgré tout. Tout à fait. Ça veut dire que en réalité, je te le redis, ils sont comme des adultes par rapport à nous qui sommes des enfants. Donc, les fréquenter, c'est se faire avoir quoi qu'il arrive. Oui. La seule façon de discerner, je dirais, premièrement, quand ils viennent par eux-mêmes, par exemple, la Sainte Vierge peut venir, eh bien, elle nous donne des trucs très simples, comme par exemple Bernadette qui a lancé de l'eau bénite. Ça paraît bizarre, mais t'as vu, elle ne s'est pas servie de son intelligence, elle s'est servie... L'eau bénite n'a aucun pouvoir sur le démon. Simplement, les anges s'engagent et le ciel s'engage à chasser les démons par série, c'est symbolique, c'est signes symboliques. Elle l'a fait, et la dame, c'était la Vierge, elle s'est mise à sourire encore plus. Tu vois, ça veut dire qu'il ne faut pas discerner avec son intelligence, on se fera piéger. Parce qu'il sait parfaitement sur où nous tenter. Bien sûr, voilà. Évident. Lorsqu'il est question de tout esprit qui ne confesse pas le Christ n'est pas de Dieu, il ne s'agit pas pour juste un esprit de dire oui, le Christ est le Fils de Dieu, point barre, parce que tout le monde le sait, ils le savent tous parfaitement. Donc je pense que il y a c'est pour cette raison-là qu'il faut être assez prudent avec toutes sortes avec ces phénomènes-là, et ne pas en conclure à une de façon. Une personne comme toi qui est devenue catholique, du père Brune. Une personne comme toi qui est devenue catholique, il se présentera forcément comme un ange merveilleux catholique, qui sera un catholicisme tellement puissant que obligatoirement. Pour une personne, par exemple, qui pense qu'à l'argent, je pense aux Beatles, la gloire, les Beatles, paraît-il qu'ils ont fait du spiritisme, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ils se sont présentés comme capables de leur donner. Voilà. Tu vois, ils s'adaptent. On voit Saint Paul qui invite qui parle du don de discerner les esprits. Il y a Pierre aussi, Saint Pierre qui en parle. Donc il est bien question quand même de savoir discerner les esprits en l'occurrence qui peuvent s'adresser à nous d'une façon ou d'une autre. Et c'est peut-être pas pour rien, c'est aussi parce qu'il peut y avoir des esprits pas nécessairement mal intentionnés, même bien intentionnés ou en peine, et en demande même d'aide
C'est ce qu'on voit d'ailleurs par exemple dans les livres de Maria Sima, qui explique très bien la chose, où elle avait des apparitions, oui, elle avait des apparitions, et c'était des esprits en peine, hein, qui erraient, et elle-même ne comprenait pas pourquoi. Alors c'est vrai, là en l'occurrence c'était les esprits qui venaient à elle, puisqu'elle avait un charisme, et c'était pas elle qui cherchait leur présence. Voilà. Mais l'inverse peut exister, hein. Tu peux avoir des gens... tout peut exister. C'est pas ça qui permet de discerner. Mais disons que, en tout cas, je dirais que quand on le provoque, c'est un mauvais signe. Quand ils viennent d'eux-mêmes, c'est pas une preuve qu'ils viennent de Dieu. Oui. Voilà. Mais que, en général, le discernement que faisait un prêtre dominicain, tu te rappelles l'histoire de l'apparition des possédés de Loudun, le Loudun, oui. Donc, qui a eu lieu au XVIIe siècle. Le prêtre, donc là, c'est une sœur, une religieuse contemplative, qui a eu l'apparition de la Sainte Vierge, du Christ, etc. Il voit bien qu'elle est bizarre, il arrive dans le couvent, il lui demande aussitôt, il lui dit « Ma sœur, c'est l'heure de l'office, vous dites au Christ de revenir plus tard parce que c'est l'heure de l'office. » Elle s'est énervée en disant « Comment vous pouvez parler comme ça au Christ ?» Il a instantanément compris que c'était le démon. Mais elle ne pouvait pas s'en rendre compte. L'obéissance est certainement la chose que le démon a le plus de mal à imiter. Parce que ça, c'est l'humilité en acte. Voilà. Mais ce n'est pas une preuve non plus. Hein. Ils peuvent très bien être intelligents et imiter un certain temps l'obéissance, mais à un moment donné, il craquera. Il peut y avoir aussi de la fausse humilité également. Ça se présente sous forme d'humilité. Non, je ne veux pas faire ça, ou je ne ferai pas ci, ou je ne ferai pas ça pour être effacé, parce que je suis humble. Mais en fait, c'est souvent de l'hypocrisie aussi, quoi. Absolument. C'est pour ça l'obéissance à l'Église, l'obéissance aux supérieurs religieux, le démon là en général il craque. Puis alors il y a les petits signes enfantins plutôt je dirais, comme l'eau bénite, le signe de croix, le Je vous salue Marie, le Notre Père, etc. qui sont des exorcismes à eux-mêmes. Bon, ça peut aider, mais c'est pas suffisant. Toujours prudent. Explique ce que sont concrètement les sacramentaux. Un sacramental, c'est un signe sacré, mais qui ne marche que parce que tu crois en Dieu. C'est-à-dire que, en gros, l'eau bénite, tu en mets comme ça, elle n'a pas de pouvoir en elle, c'est de l'eau salée, il s'en fiche, ça le fait rire. Mais si tu le fais en te confiant, selon la foi de l'Église, à ce que Dieu a promis à travers ce symbole, qui est le symbole de la pureté, etc., les anges gardiens promettent d'agir et de chasser les démons. Et maintenant, explique ce que sont alors la différence avec les 7 sacrements. Les sacrements marchent indépendamment de ta foi. Par exemple, un prêtre, il n'y croit plus, il s'en fout d'ailleurs, mais il célèbre la messe comme le demande l'Église. Le Christ vient vraiment dans l'Eucharistie. Ex opere operato, parce qu'il a prononcé les paroles de l'Église, c'est comme ça. Alors que sacramental, non. Donc du coup, la bénédiction d'un pape est souvent plus puissante que la bénédiction d'un prêtre, parce que psychologiquement, nous, on est plus attentifs. Mais en réalité, si on était vraiment des profonds croyants, la bénédiction d'un papa sur ses enfants est tout aussi efficace. Le grand exorcisme, qui est un sacramental, est moins efficace qu'une petite fille toute pure qui dit un « Je vous salue Marie ». C'est ça la réalité. Une question de foi. De foi, d'amour, d'humilité, etc. Voilà, des vertus chrétiennes. Ton livre est sorti quand ? Alors il est sorti il y a 1 mois à peu près, hein, c'est Marc Dutheil qui l'a édité. C'est un livre qui avait déjà été édité une fois, hein, mais voilà, il fait combien de pages ? À peu près 240, hein. Mais en gros caractères, c'est un livre qui est assez épais. Il a fait en édition facile à lire, c'est pas des tout petits caractères comme on voit souvent. Donc voilà, c'est D'accord, donc tu traites en long, en large, en travers du purgatoire, du contact avec au-delà, des anges, de la création. En long, en large, des causes, puis ensuite les phénomènes paranormaux, vraiment, télépathie, etc. En montrant que chaque phénomène, en fait, finalement, peut avoir plein de causes possibles. C'est ça le problème. Je te prends un exemple. La lévitation. Tu sais monter au-dessus de ton corps. Moi, j'avais écrit un article il y a 20 ans dessus en disant un prêtre m'a raconté qu'un hindou était venu, c'était le père Emmanuel qui m'avait raconté ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, et lui avait montré que les lévitations de Sainte Thérèse d'Avila, c'était rien du tout, il pouvait le faire lui-même. Et il m'a raconté comment il s'était soulevé en se concentrant à 10 cm du sol. Il lui a dit de revenir l'après-midi, et il a mis un aimant entre le sol et lui pour voir ce que ça faisait. Il est retombé tout de suite par terre. Donc voilà, et moi je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que tous les phénomènes de lévitation, si ça existait, j'en verrais sur Internet, je n'en ai jamais vu. Donc du coup, je mets une hypothèse que peut-être là-dessus, il y a du pipeau. D'accord ? Peut-être. Mais en tout cas, abstraitement,
Ce phénomène pourrait donc venir d'une cause naturelle qu'on ne connaît pas, une sorte de concentration. Tout à fait. Pourrait venir, pour Sainte Thérèse d'Avila, de Dieu qui l'emmène, ou Sainte Mariam Bauer dit pareil, des anges qui l'emmènent. Elle grimpait dans les arbres par les feuilles, tu vois, t'imagines, en chantant des psaumes. Mais ça peut venir, dans le cas des possédés de Loudun, des démons qui ont le même pouvoir. Et puis parfois de Dieu lui-même, qui peut évidemment tout faire. Tu vois, donc il ne faut pas se contenter de dire tel phénomène, c'est telle cause. Non, toutes les causes sont possibles, et c'est là qu'on apprend dans ce livre à discerner les esprits. J'aimerais bien que tu nous parles, tant qu'on parle donc du contact avec l'au-delà, etc., un docteur de l'Église qui avait fait remonter ou descendre, tout dépend comment on voit la chose, l'esprit d'une femme qui avait ressuscité dans un cimetière pour témoigner que la fin du monde était proche. Et j'aimerais bien que tu racontes ça à notre audience. Alors, Saint Vincent Ferrier, c'est le charismatique le plus puissant, je crois, de l'histoire de l'Église, hein, avant même Jésus, sans doute. Hein. Comme dit Jésus, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. Il vit à l'époque de la peste noire, donc 14e siècle par là. Et les gens sont tellement dans la détresse qu'il y a des pénitents, il vient d'Espagne, c'est un dominicain, donc il a son habit blanc. Et un jour, il arrive dans un village, et il dit en prédication, alors qu'il y a le légat du pape, hein, il est lié au pape d'Avignon, il y a un pape aussi à Rome, c'est l'époque du grand schisme, et il dit « La fin du monde est pour notre génération plus de délai ». Et le légat lui dit « Mais mon père, vous savez bien, le pape a interdit qu'on parle comme ça, il ne veut plus qu'on donne des dates. » Ouais. Ah, vous ne me croyez pas? Ben venez avec moi. Et il emmène toute la petite troupe du village au cimetière. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, une petite parenthèse. Qu'est-ce que j'ai pu en voir chez les protestants, des gars qui annoncent la fin du monde avec des dates et tout, puis avec une théologie vachement bien ficelée. Hein. Ils sont capables de te faire des liens grâce à Psaume, chapitre 14, vous savez, et grâce à 1 Corinthiens, machin, truc de bas. Et puis toi, tu es dedans, tu dis, ah ouais, mais c'est vrai que ça se tient selon cette théologie, enfin, ça, c'est ces calculs. Puis en fait, c'est une grosse connerie, quoi. On l'a d'ailleurs vu encore l'année dernière, tu te rappelles, le Christ devait revenir sur Terre, hein, je veux dire physiquement sur Terre. Hein. Bon, bah voilà. Tu vois qu'ils se noient parce qu'ils disent regardez, je vais marcher sur les eaux pour prouver, et puis ils se noient. Ça arrive. Ah ouais, c'est dramatique. Il y en a même qui boivent du poison ou des choses comme ça pour montrer que. Ouais. Alors là, en l'occurrence, c'est vrai, le prêtre avait raison. Pour un phénomène comme ça, il lui demandait un miracle. Donc, il va au cimetière, il demande aux villageois de choisir un mort. Ils choisissent quelqu'un qui était mort il y a 2 ans, qui était enterré, une femme. Il fait ouvrir le cercueil, il fait un signe de croix, la femme se lève. Il lui demande, est-ce que c'est vrai que la fin du monde est pour notre génération? Elle répond, oui, père, oui, c'est pour notre génération. Est-ce que tu préfères rester ou repartir auprès du Christ? Je préfère repartir, et paf, elle remeurt, on la renterre de nouveau. Eh bien, il a été canonisé comme l'ange qui annonce plus de délai. Et tu vas me dire, mais la fin du monde n'a pas eu lieu au XIVe siècle. En fait, si, mais il faut comprendre qu'en fait, les textes du Christ, ils parlent aussi à chaque génération de l'heure de la mort. On l'appelle l'ange de l'Apocalypse aussi. Hein. L'ange de l'Apocalypse, Saint Vincent Ferrier. Il est enterré à Vannes, en Bretagne, et la fin du monde a plusieurs sens. Absolument. Mais évidemment, il n'y a pas que la fin des fins. Dans 50 ans, tous les deux, on l'aura vu, puisqu'on va être morts tous les deux. Et d'ailleurs, le Christ même annonçait la fin aussi, également. Et il y a même beaucoup de théologiens qui se sont dit, bah alors elle s'est trompée. Mais non, parce que tous les gens de sa génération sont morts, et la fin du monde se passe aussi à l'heure de la mort, à la fin de chaque génération. Et ça, c'est vraiment essentiel. Moi, ça a fait tellement évoluer ma théologie de comprendre finalement ce que signifie aussi le mot mort. Tu vois, qu'est-ce que la mort, quoi? Est-ce que c'est juste l'arrêt du cœur ou est-ce que c'est un passage? Et ça change vraiment, vraiment tout. Oui, ça change tout, vraiment. Donc tu vois, pour les phénomènes paranormaux, ce discernement est prudent. Il ne faut jamais prétendre avoir raison. On fait des tests un peu comme un scientifique. Tu sais que les gens peuvent te rouler, tu sais que le démon est plus intelligent que toi. Oui. Mais si, dans un phénomène paranormal, en gros, tu as des phénomènes du style parole dans des langues étrangères non apprises, du style lévitation, là tu te dis, la cause naturelle, je commence à l'expliquer. Il y a même matérialisation d'objets dans des témoignages du style des clous, des crapauds ou des trucs comme ça. Le curé d'Ars le raconte, hein, des cailloux chauds qui tombaient dans sa maison, brûlants, et quand il a su que c'était le démon, mais il a dit aux gens du village de le laisser, il n'avait pas peur, c'était que le démon, c'est pas grave, c'est le grappin. Parce qu'il savait parfaitement qu'il n'a aucun pouvoir, sauf quand on a peur de lui. Il se confiait à la Sainte Vierge. Donc le discernement est prudent, on doit toujours être prêt à changer de jugement aussi. Je vais donner un exemple. Il y a des catholiques qui, dès qu'il y a un peu de phénomènes bizarres, se disent « ça vient du démon forcément », du style l'écriture automatique.
Ah ben, ils disent non, ça ne peut pas venir de Dieu, puisque Dieu respecte la liberté des hommes. Ben, ils ont qu'à regarder dans l'écriture sainte. À un moment donné, tu te rappelles cette histoire? J'ai fait le test l'autre jour avec un théologien. Je lui dis, tu sais, il y a en Afrique un village où il y a une espèce de mare, et les gens sont autour de la mare, et peut-être 2-3 fois par an, la mare se met à bouillonner, et le premier qui tombe dans la mare, il est guéri de tout, quelle que soit la maladie. Ça se passe dans une tribu. Tu penses que ça vient du démon? Il me dit, ben, c'est évident, ça vient du démon, une mare qui bouillonne, et seulement un qui est guéri, c'est dans les animistes. Ouais. Ben, je lui ai dit, non, c'est raconté par l'évangile. Ah oui, C'est la piscine de Bethsaida, et c'est marqué que c'était un ange de Dieu qui faisait ça. Ah oui. Donc, il faut être prudent. Ah oui, mais des fois, mais c'est souvent ce que j'explique dans mon job. Faut faire attention aussi parfois de ne pas être justement obscurantiste, fanatique au point de voir Satan partout, tout le temps, dans tout. Chez les protestants fut une époque. Je vois que on retrouve pas mal de personnes comme ça aussi dans le catholicisme. Mais c'est tout à fait ça. Dieu est un Dieu aussi de surprise et qui sait des fois on ne s'attend pas de la façon dont il peut se manifester. Moi j'ai vécu diverses anecdotes, notamment par rapport par exemple au sujet des anges. Je disais à mon père, tu vois, qui lui n'est pas athée, je dirais qu'il est gnostique, il est pas mal dans l'ufologie et tous ces courants New Age. Et un jour je lui disais, prie ton ange gardien, ça coûte rien, profites-en, c'est gratuit pour l'instant, peut-être qu'un bateau ça sera payant ça aussi. Et bon, c'est une idée qui lui est restée là où elle devait rester. Et un jour il revenait de Chine et il devait absolument retrouver un papier administratif très important et une clé qu'il avait perdue. Et en dernier espoir, il a décidé de lancer cette petite prière comme on jette une bouteille à la mer, tu sais, où il a dit, voilà, bon, mon ange, si tu es là, si tu m'écoutes, je cherche ça. Voilà. Au même moment, dans la seconde qui suit, la correspondance a été parfaite, il soulève un papier et son papier administratif et sa clé étaient là. Il me téléphone pour me dire... écoute, j'ai fait cette prière. Déjà, moi, c'est une grosse surprise pour moi qu'il l'ait faite. Hein. Mais bon, comme quoi, on a besoin d'une petite épreuve parfois pour être amené à la prière. Ça fait partie aussi du dessein du Seigneur. Ou une petite épreuve envoyée par un ange également, quoi, pour nous remettre d'aplomb et nous amener finalement à remettre en fait son espoir dans le Seigneur et non pas forcément que en nous. Et au moment où il m'appelle et il me dit qu'il a prié et que instantanément il a retrouvé son papier et sa clé, eh bien j'étais au magasin Jiffy, je ne touche rien là-dessus, hein, je leur fais juste un petit coup de promo comme ça, c'est un magasin assez marrant. Ils avaient tout un rayon d'anges entier et j'étais juste devant le rayon des anges en train de choisir l'ange que j'allais acheter. Au moment où il m'appelle. Voilà, c'est très anecdotique et j'en profite pour raconter une deuxième anecdote dont j'avais déjà parlé à mon audience, mais bon, ton audience la découvrira. Tu sais, j'ai été je voulais filmer le chœur de Padre Pio. Tu sais que j'ai un affect particulier à Padre Pio et donc j'y ai été à Chartres. Ça a été très compliqué, hein. Je n'ai pas fait partie du cortège, je restais sur le côté, mais même sur le côté, ma présence, mon immonde présence dérangé. Alors donc il y avait la police, il y avait même l'armée, ça ferait bien l'armée pour un mec comme moi, et puis donc il y avait quelques chrétiens fanatiques, catholiques fanatiques qui me considéraient comme la dernière des merdes, et puis il y avait donc le cortège de sécurité qui restait toujours à côté de moi à me filmer, etc. On sait jamais, hein, un djihadiste potentiel comme moi, et donc c'était très compliqué, et à la fin j'ai réussi à avoir cette image vidéo du cœur de Padre Pio. J'étais vraiment content, tu vois, c'était important pour moi, quoi. J'aime vraiment beaucoup Padre Pio, il a réellement participé à ma conversion et même à mon évolution dans le catholicisme, tu vois, et donc c'était important pour moi. Et puis, à la fin, après cette forme, je dirais, de lynchage moral que j'ai ressenti, je m'en vais avec mes amis, on était 7 ou 8, et là, il y a une petite dame, une petite mamie qui arrive d'environ 1m55, qui me voit au loin et elle me dit « Vous êtes beau !» Attends, moi ? Mais non, on avait dit que j'étais moche juste avant et que je faisais peur. Faut savoir, merde. Elle s'approche de moi, elle me regardait avec une sorte de regard, tu sais, une sorte de regard admiratif, en fait. Et bon, c'est vrai que je suis classe et je dis ça en toute humilité, mais voilà, elle me regardait comme ça, elle me dit « Vous êtes beau !» tout. Et on commence à parler.
Et je lui demande comment elle s'appelle, et elle me dit, je m'appelle Carmen Garcia. Alors Garcia, c'est le nom de mon pote, tu vois, et ce qui était bizarre, c'est qu'elle s'appelle Carmen. Et Carmen, c'est le nom que j'ai donné à mon ange gardien, puisque je ne connais pas techniquement mon ange gardien, mais c'est le nom que je lui ai donné il y a 2 ans de ça maintenant. Et j'ai eu plusieurs signes très très étranges, je crois, et je dis ça en toute humilité, peut-être que c'est moi qui fais des correspondances, désireux de m'approcher de mon ange et du Seigneur, évidemment, mais je laisse évidemment la place au miracle, quoi, au divin, parce que et je crois que c'est vraiment que Dieu fait des signes comme ça, et que notre ange gardien peut répondre aussi par des signes comme ça. Et je pense peut-être que si tu veux bien, on peut terminer sur cette anecdote pleine d'espoir aussi, quoi, et que j'invite tous justement un dernier point avant de terminer, quand même, un dernier point. Tu sais, il y a des gens qui se disent, quand ils sont confrontés à ces phénomènes-là, pour être tranquille, ça évite, c'est prudent, n'en parlons pas, c'est le démon. Voilà. Moi, je pense que, en fait, à notre époque, il faut véritablement apprendre à discerner. Et pas seulement les prêtres, il faut que les fidèles apprennent à discerner. La vérité rend libre. Ça veut dire que si on apprend par ce genre de livre, et aussi ça existe en vidéo, hein, j'ai mis toute une série sur ça sur Internet, à discerner soi-même avec cette prudence, cette intelligence, en comprenant la méthode qu'utilisent les prêtres, exorcistes, quand ils le font, on devient libre. Comme dit Jésus, ils pourront attraper des serpents et il ne leur fera pas de mal. Tu comprends? C'est ça que ça veut dire. C'est le but. Bon, on peut même inviter notre audience, là, tous ceux qui regardent, à un jour, même s'ils ne sont pas forcément catholiques ou autres, de poser la question à leur ange gardien, est-ce que nous avons tous un ange gardien? D'un point de vue catholique, on peut dire que oui, hein, même un ou plusieurs, n'est-ce pas? Et que parfois même ça peut être l'un de nos défunts qui puisse nous suivre durant toute notre vie également. Oui, puisque les anges laissent leur place au fur et à mesure à des personnes qui sont passées par nos souffrances et qui sont beaucoup plus douces pour appliquer le purgatoire de la terre. Sur la terre, ils savent ce que c'est donc aussi de l'être humain. Les anges, bien qu'ils nous connaissent parfaitement, n'ont pas vécu ce que nous avons vécu, c'est ça? Absolument. Moi, je le vois comme ça. Je te parlais tout à l'heure de mon papa que j'ai vu en rêve, mais c'est impressionnant parce que, je sais pas, il y a une partie du rêve qui s'est réalisée, donc ce harcèlement à l'école, au départ notre archevêque, Monseigneur Léonard, mais la deuxième partie, c'est pas encore réalisé. Et dans cette deuxième partie, je te le dis comme c'est, ça s'arrange tout d'un coup, et il est très en colère. Donc on va voir, j'ai gardé ce rêve-là, je me suis envoyé un email le jour où je l'ai fait 1 an avant que ça arrive, donc il y a déjà presque 4 ans, et on verra bien. Donc c'est comme ça qu'on fait. Si ça vient de mon imagination, il n'y aura rien. Si c'est venu par contre de lui, ça se réalisera. Oui, tout à fait. On peut inviter notre audience justement à un jour poser la question à son ange gardien de faire un petit signe quelconque que chacun sera en mesure de comprendre. Et parfois on peut être très surpris. En tout cas, moi j'ai été très agréablement surpris, et toi aussi tu as pas mal d'anecdotes par rapport à ça, notamment aussi par rapport à ton enfant également. Tu en avais évoqué, tu peux peut-être raconter pour terminer ça? Oui, alors ça c'est ce que tu racontes toi, par exemple, ce que tu racontes, je suis convaincu que ces coïncidences sont typiquement les signes que font le ciel et les anges, vraiment. Et tu as vu, tu ne le provoques pas, mais ça vient. Et ça, c'est catholique, c'est parfait. Oui, je provoque pas en tant que tel, mais je demande quand même. Il y a toujours cette notion de demander. On a tout à fait le droit de demander, humblement, et ils le font s'ils le veulent. À un moment donné, tu n'en auras peut-être plus, mais bon. Et moi, un jour, ma fille donc, avait à peu près 6 mois, un petit bébé, hein, donc ça se passe il y a 17 ans, et je fais un test avec elle avait été baptisée, je fais un test avec elle, je lui demande, où est ton doudou? Elle ne peut pas répondre, elle est à 6 mois, t'imagines, hein. Et ensuite, comme ça, je m'amuse, je lui demande, il est où Jésus? Et tout d'un coup, elle se concentre, et avec son petit doigt, elle montre un point précis au plafond. Et je lui demande ensuite, et il est où ton lapin? Rien, elle redevient normale. Et il est où ton ange gardien? Et elle remontre le même point. Elle a fait 10 fois, au point que je suis allé chercher ma caméra et j'ai filmé. J'ai filmé la scène. C'est-à-dire que je suis convaincu que le baptême, comme disaient les docteurs de l'Église, l'Esprit Saint vient dans les bébés, il vibre dans leur cœur pour pouvoir les connaturaliser. Après, ils oublient, hein, complètement. Mais quand elle mourra un jour, peut-être dans 60 ans, 70 ans, eh bien, elle reconnaîtra cet ange gardien qui était là, Jésus qui était là quand elle était bébé.
c'est un fruit du baptême. D'ailleurs, il y a un verset qui prouve, hein, pour ceux qui veulent toujours être bibliques, et, enfin, en tout cas, il faut que ça soit écrit, sinon, tu sais, c'est le principe sola scriptura, l'écriture seule, donc si ce n'est pas écrit, c'est pas possible, mais on a par exemple Matthieu au chapitre 10, au chapitre 18, verset 10, où il est dit que les anges voient des enfants voient continuellement la face du Père. Donc, ça se tient complètement, effectivement. Hein. Alors, certains te diraient aussi, c'est comme ça je te lance la réplique, mais alors, si nous avons tous un ange gardien, comment ça se fait que des chrétiens meurent dans des situations abominables, comme diraient certains obscurantistes? Comment ça se fait qu'il y ait autant de misère sur terre si nous avons tous un ange gardien? Une fois que tu as compris que la terre, les anges ne cherchent pas notre bonheur forcément tout de suite. Ils le cherchent aussi, hein, mais ils cherchent d'abord que nous allions dans la vie éternelle. Alors, ils peuvent très bien. Par exemple, imagine que ton arrière-grand-mère devienne l'ange gardien de ta fille. D'accord? Elle peut très bien lui faire rencontrer l'homme qui la rendra très malheureuse, mais parce que comme ça préparera son cœur en la rendant plus humble. Elle peut au contraire lui faire rencontrer l'homme qui la rendra parfaitement heureuse parce que d'un autre chemin. Bref, Dieu fait entièrement confiance aux saints et aux anges. Il leur confie la mission pour nous emmener au paradis. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Voilà. Subsidiarité, Oui, le principe de l'Europe, hein, ouais. exactement. Dieu délègue tout ce qu'il peut déléguer parce qu'il est humble. Et ça aussi, ça change énormément de choses. Pour moi, dans ma théologie, ça m'a fait réellement avancer, quoi. Et tu as beaucoup participé aussi à travers ton travail absolument admirable. Et c'est pour ça que je voulais encore faire une vidéo avec toi et puis aussi te faire un peu de promo pour ton livre, parce que tu as grandement participé à tout ça, quoi. Pour moi, tu es un grand théologien. Merci, c'est adorable. C'est normal. Prie pour moi pour que le grand théologien, s'il en est un, retrouve simplement ses élèves, ses braves élèves qui se sont débattus pour que je retrouve mon visa. Ouais, grave, ouais, tout à fait. Vraiment, hein, tout à fait. Oui, tu as subi pas mal de déboires par rapport, il y a quelques temps. Ouais. Tout à fait. Ok. Mais merci beaucoup, hein, Morgane. Ouais, c'était une longue vidéo, mais c'était un vrai plaisir. Et puis, j'invite donc tous ceux qui écoutent là à partager massivement et puis à vous abonner sur nos deux chaînes respectives, Morgan Priest officiel, Arnaud Dumouche. Et puis, on se refera donc un enregistrement de ces quatre. Hein. Oui, absolument. C'est tout à fait intéressant avec toi parce que c'est vivant. Voilà. Rappelle le nom de ton livre. Donc, les phénomènes paranormaux et l'Église aux éditions M+, mais tu mettras à la fin de la vidéo le lien. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que dans la description, on mettra le lien direct et comme ça, donc les gens pourront se le procurer. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.